Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Gwenaëlle Traube et je suis chargée de mission tourisme durable pour les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis donc très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire de notre cycle Les pauses déj des parcs, parlons éco-solutions. Et aujourd'hui, nous allons parler écomobilité pour faciliter les déplacements bas carbone. Et nous sommes donc ensemble pour 1 heure jusqu'à 14 heures. Alors, je vais vous présenter les règles du jeu pour que le webinaire se passe dans de bonnes conditions. Alors, je vous propose de garder votre caméra allumée tant que possible pour plus de convivialité. C'est toujours plus agréable de parler à de vrais visages plutôt qu'à des écrans noirs. Merci également de couper votre micro pour éviter les nuisances sonores, sinon on s'en chargera. Vous pouvez intervenir via le chat pour poser vos questions. Il y aura une session de questions-réponses qui sera prévue à la fin du webinaire. Voilà. Pendant le webinaire, il y aura des animations interactives qui seront prévues tout au long de la séance et le webinaire est enregistré pour diffuser le replay, pouvoir revoir le replay. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay, par contre, vous pouvez effectivement enlever votre caméra. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup et je passe la parole à ma collègue Laure Reynaud. Alors bonjour à toutes et tous. Donc je suis effectivement aux côtés de Gwenaëlle, co-organisatrice de cet événement. Nous on représente le réseau des 9 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'objectif de notre projet, c'est d'animer le réseau des professionnels qui portent la marque Valeur Parc et de proposer des actions pour les accompagner dans leur montée en compétences et leur progression dans les démarches durables. On ouvre aussi nos actions depuis quelques années aux professionnels qui sont hors parc. Donc, bienvenue à ceux qui ne sont pas dans les parcs. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler, entre autres, du parcours Éco-Solutions. C'est la petite vignette que vous voyez. C'est un parcours qu'on a mis en place il y a quelques années pour justement accompagner les professionnels dans la transition de leurs activités. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Stéphane va vous le présenter en détail tout à l'heure. Sachez que, voilà, comme l'a introduit Gwenaëlle, on est sur un cycle de webinaires. Aujourd'hui, c'est le premier du cycle Parlons Éco-Solutions, mais il y aura d'autres dates, vous les voyez affichées. Jusqu'à mi-juin, on va aborder d'autres sujets que celui du jour. Voilà, je passe la parole à Stéphane et bon webinaire à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Stéphane Crandal. J'ai eu le plaisir de notamment développer ce parcours éco-solutions et je vous emmène pour une visite guidée en cliquant donc sur cette URL que je vous invite à noter, à retenir, éco-solutions au pluriel-pnrsud.fr pour vous emmener sur une visite en temps réel. Donc voilà, vous arrivez dans cet ensemble d'univers. On l'a souhaité, en fait, le parcours Éco-Solutions comme un parcours immersif où trouver, pour les pros donc, du tourisme, des sources d'inspiration pour accélérer une transition vers un tourisme qu'on pourrait dire à impact positif. Donc, ça marche depuis votre téléphone, votre ordinateur, et donc c'est une balade en ligne avec plusieurs univers que vous découvrez, donc du parking à la cuisine, en passant par la salle de bain, et puis, il est question de la piscine, des eaux usées. Donc, vous le voyez, des univers pour tous les enjeux d'un éco-slow tourisme. Et vous avez remarqué la présence de ces petites pastilles rouges qui sont la porte d'entrée vers des contenus. Donc, le thème du jour, par exemple, c'est les écomobilités. Donc, on va sur le parking. Et sous cette magnifique ombrière avec du PV, on clique sur cette pastille rouge et vous voyez dérouler les contenus qui sont disponibles. On clique dans l'infobulle sur accéder à la page, pour peu que vous ayez des sujets d'intérêt. Et à chaque fois, donc, derrière ces capsules se cache une fiche action avec un recto verso pour tout savoir, avec des rubriques pragmatiques, passer à l'action, trucs et astuces. Alors, je n'ouvre pas, j'espère juste que vous aurez la curiosité de cliquer dessus pour découvrir les contenus. Mais en plus de ces fiches actions, il y en a une vingtaine au total, vous avez des vidéos
Donc là, on voit une de nos invitées que je vais vous présenter juste après. Un ensemble de vidéos qui font à peu près 3 minutes et où l'on voit et où on entend des pionniers de l'écotourisme qui témoignent de leurs bonnes pratiques et de leur passage à l'action réussie. Donc j'espère que vous aurez cette curiosité de cliquer pour découvrir tous ces contenus. Et je vais sortir alors, avant de sortir, je voulais juste vous montrer quelque chose. Il y a la possibilité, au-delà d'une navigation dans tous ces univers, d'accéder ici en bas à droite à l'ensemble des vidéos et des fiches conseils. Ça peut être assez pratique quand vous voulez faire votre choix. Voilà, donc toutes les fiches sont ici et toutes les vidéos s'enchaînent dans cet espace-là. Voilà un petit peu. J'espère que je vous ai bien frustré et que vous aurez envie d'en savoir un petit peu plus en retournant donc sur cette URL que je vous ai donnée tout à l'heure, écosolutions au pluriel, -pnrsud.fr. Alors, je reviens à notre présentation. Présenter. Voilà. Donc, je vous présente nos invités. Pour parler d'écomobilité aujourd'hui, nous avons deux super héroïnes de l'écotourisme, Claire Prost et Nathalie Artaillet, respectivement directrice de l'Office du tourisme du Grand Avignon et dirigeante de l'hôtel Almanar Plage à Hyères. Bonjour Claire et bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon. Comment allez-vous? Et si j'avais peut-être une question à vous poser pour rentrer dans le vif du sujet, quel mode de déplacement avez-vous utilisé ce matin pour venir au travail? Ben moi, vélo. Moi, je travaille chez moi aujourd'hui, alors pas de déplacement. Pas de déplacement. Ok. Alors, je vais bien sûr vous demander comment vous êtes devenues des super-héroïnes de l'écomobilité, mais avant, j'aimerais vous poser une question à vous, participants. Euh, Parce que je suis sûr je suis certain que vous n'avez pas attendu pour passer à l'action ces conseils qu'on va partager ensemble. Est-ce que vous seriez d'accord pour utiliser le fil de discussion pour pendant 30 secondes, le temps qu'on lance un petit peu le sujet et qu'on présente nos invités, nous dire ce que vous avez fait sur votre site déjà pour réduire les déplacements de vos clients? Alors, le fil de discussion, on y reviendra un petit peu plus tard, mais alors, pourquoi j'ai posé cette question? Bah, parce que si on regarde un petit peu un chiffre et une définition, le chiffre de 69%, on l'a choisi parce qu'il représente l'empreinte carbone d'un séjour touristique. Donc, c'est une grande proportion. Le transport, pardon, représente 69% de l'empreinte carbone d'un séjour touristique. Donc, il est intéressant et important de s'occuper de ce sujet-là. Et pour faciliter les déplacements bas carbone, on va parler d'écomobilité. Et pour bien comprendre ce qui se cache derrière ce terme, sa définition, elle est la suivante. C'est l'ensemble des transports en commun et du covoiturage d'une part, et des mobilités actives et des mobilités électriques d'autre part. Donc, dans les mobilités actives, qu'on dit parfois aussi douces, vous avez le vélo et la marche, et derrière tout ce qui est électromobilité, il y a tout ce qui est véhicule qui tire une partie au moins de son énergie d'une batterie ou d'un réseau électrique. Donc l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est d'écouter nos super-héroïnes pour voir comment elles ont soit aidé leurs clients à venir autrement qu'en voiture ou en avion sur leur site, ou leur proposer une fois sur place toutes les solutions de transport bas carbone qui sont disponibles autour du site ou sur le territoire. Alors, Nathalie, donc je le disais tout à l'heure, vous êtes gérante de l'hôtel Almanar Plage et quand on a préparé ensemble ce webinaire, j'ai réfléchi à toutes vos actions depuis l'ouverture dont vous allez nous parler et je me suis dit, moi, ce super pouvoir, j'aurais dit quelque chose de l'ordre de sentir le vent avant qu'il ne tourne. Un super pouvoir qui serait parfait pour vous, pour une gérante d'hôtel face à la mer. Mais et vous, comment est-ce que vous décririez votre super pouvoir? Ah, euh, Est-ce que ça je vous va pense déjà? que Vous prenez oui, 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 sentir le oui, vent oui, avant oui, qu'il ne tourne? tout à fait, sentir le vent qui nous tourne. Et c'est aussi regarder les choses en face. C'est-à-dire, bah oui, c'est pas un sujet facile, cette histoire de mobilité dans le tourisme. Vous l'avez dit, c'est 70% presque de l'impact carbone de notre secteur d'activité.
C'est de se dire, ça, faut vraiment le regarder en face. Et nous, on est arrivé vraiment à ça parce que on s'est positionné comme hôtel éco-responsable et on dit partout, on est hôtel éco-responsable, on est labellisé, on mesure, etc. Enfin, voilà, avec l'étiquetage environnemental, clé verte, on est marqué Esprit Parc. On a vraiment diminué l'impact de la nuitée chez nous. Et donc, on s'est dit, super, on va dire qu'on a un hôtel éco-responsable et on se positionne comme ça, on n'a pas honte, on y va. Sauf que quand on a fait notre bilan carbone et qu'on a vu que sur 160 tonnes, 130 tonnes, c'était les trajets de nos clients, on a eu un peu honte. On s'est dit, ah ouais, mais comment on peut dire qu'on a un hôtel éco-responsable si on ne s'occupe pas du sujet qui, chez nous, fait, comme on a peu d'impact, 80% de notre impact. Donc, la démarche, ça a été vraiment ça, de se dire, ouais, il faut quand même qu'on regarde les choses en face, quoi. Ok. Donc finalement, ce super pouvoir, c'est quelque chose de l'ordre de sensibiliser vos clients à l'impact carbone de leur trajet et les aider à les diminuer. Mais alors C'est concrètement, ça, c'est ça. comment vous faites pour les aider à les diminuer? Alors, quand on a réfléchi autour de ce sujet, on a travaillé sur 4 types d'actions. Alors, je veux bien, Stéphane, ouais, voilà, que vous tourniez là. On s'est dit, comment on peut aider nos clients à diminuer leur impact carbone, à la fois pour venir chez nous et à la fois une fois qu'ils sont chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Et on a travaillé autour de 4 piliers. Euh, D'abord, c'était renoncer, parce qu'on on a beau prendre le problème dans tous les sens, pour arriver à diminuer l'impact carbone des clients, il va falloir renoncer à certaines clientèles. Et puis après, on s'est dit, on va faciliter comment on aide nos clients le plus possible à utiliser des modes de transport bas carbone, les sensibiliser parce qu'il faut leur dire, souvent les gens, c'est par ignorance en fait, et quand ils ont envie d'en parler en plus aujourd'hui de ces sujets-là. Donc, on va en parler, on va leur expliquer quelle est la problématique de notre secteur d'activité et donc de eux quand ils consomment chez nous. Et puis aussi, parce que tous ces efforts-là, il faut qu'ils soient joyeux, on va récompenser ceux qui jouent le jeu. Donc, on a travaillé sur ces 4 piliers. Ok. Voilà. Alors, je vais aller un petit peu vite. Je suis allé dans le détail des 4. Donc, renoncer, faciliter, sensibiliser et récompenser. Donc, dites-nous-en peut-être un petit peu plus ou plus en détail alors, choisir, comment dire, c'est renoncer. C'est cette question de relocaliser votre clientèle principalement, mais pas Oui, c'est seulement. ça, parce Qu'est-ce que que vous avez fait? on mesure toujours, nous, chaque client qui part de chez nous, on lui demande comment il est venu, enfin le mode de transport utilisé et d'où il vient. Et pendant 3 ans au moins, on a mesuré tout ça. C'est-à-dire chaque client disait, vous venez d'où? Vous avez pris l'avion à tel endroit, nana, en voiture, quel type de voiture? Et derrière, on a calculé l'impact carbone précis des transports de nos clients. Et ce qui ressort, c'est que ce qui ressortait chez nous, c'est que la toute petite partie de la clientèle qui venait en avion, elle représentait plus de 50% de notre impact carbone. Donc on s'est dit, voilà, la problématique, c'est les gens qui viennent en avion pour nous. Donc on a dit, comment on fait pour limiter cette clientèle internationale et comment on fait, parce que c'est bien beau de limiter cette clientèle internationale, mais si à côté on n'a plus d'autres clients, on va quand même avoir un problème de survie. Et comment on va chercher la clientèle locale qui, elle, est moins carbonée parce qu'elle vient de moins loin. On a essayé un maximum de limiter l'attrait à la clientèle internationale. Pour ça, on paye jamais pour aller chercher de la clientèle internationale. On ne paye que pour de la prospection dans notre région. On limite un maximum notre attrait en ne traduisant pas notre site internet. Ok, donc on va dire qu'on ne fait pas d'efforts, voilà, pour cette clientèle-là. Après, s'il y a des étrangers qui arrivent à l'hôtel, évidemment, ils sont bien accueillis comme les autres. Et puis, on a essayé dans notre stratégie commerciale de ne pas travailler le moins possible avec les partenaires commerciaux hyper carbonés et plutôt d'aller travailler avec des partenaires commerciaux qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes objectifs que nous, par exemple Gringo, etc., qui aussi beaucoup sur ces sujets-là de comment avoir un tourisme moins carboné en France. Voilà, donc on a d'abord, donc vous l'avez vu, accepté de renoncer. Voilà. Après,
on a quand même aujourd'hui un petit peu de clientèle internationale, mais très peu. Pourquoi on en a encore? Parce qu'on subit notre environnement quand notre région, etc., fait des campagnes pour attirer de la clientèle internationale. Forcément, il y en a un peu quand même qui finit chez nous. Mais en tout cas, nous, on n'y a pas contribué. Oui, donc vous êtes quand même victime de votre succès et de l'attractivité de la région. Donc, vous diriez que l'évolution de cette clientèle internationale, s'il fallait la chiffrer, depuis les débuts de vos efforts pour relocaliser cette clientèle, ce serait de quel ordre? Alors, je ne vais pas vous le dire là, Stéphane, précisément, mais nous, c'est très minoritaire, la clientèle internationale. La clientèle internationale lointaine, on a quand même pas mal d'Italiens, parce que ce sont nos voisins proches. Mais en clientèle internationale lointaine, j'en ai quasiment plus. Enfin, c'est de l'ordre de quelques pourcents, quoi. Mhm. Ouais, c'est Ok, vraiment minime. je rappelle pour les gens qui nous écoutent que vous êtes à Hyères, juste en face de l'Almanach, donc face à la mer, et pas loin du parc national de Port-Cros, si je me Oui, souviens bien. voilà, ouais, sur le parc. Sur le parc. Alors ça, c'était votre premier levier d'action, le renoncer, mais vous nous avez parlé aussi de facilitation. Oui, tout à fait. Donc, bon, le gros de l'impact carbone du transport, c'est pour venir jusqu'à l'hébergement. Ensuite, les gens, quand ils sont sur place, il y a aussi cet impact carbone et puis il y a aussi la qualité de vie qu'on va avoir sur notre territoire, parce que si tout le monde bouge avec sa voiture, forcément, c'est moins agréable, il y a beaucoup d'embouteillages, etc. Et on s'est dit, notre rôle aussi, c'est de faciliter la mobilité douce pour que les gens, s'ils le vivent chez nous, ils aient envie après de le vivre ailleurs et peut-être même chez eux. Donc, on a travaillé pour faciliter les mobilités douces sur place, une fois que les gens sont arrivés. Donc, les horaires et les plans de bus sont à disposition à la réception, en papier, en numérique. On est très aidants. Donc, nos réceptionnistes sont formés pour parler de ce sujet-là. Donc, on conseille aux gens d'aller à tel endroit sans voiture, en bus. On va prendre nos téléphones, aller montrer aux clients, vous allez sur l'application Réseau Mistral. L'arrêt de bus qui est juste à côté de l'hôtel, c'est celui-là. Vous prenez la ligne temps, etc. Donc, on va rendre facile l'usage des mobilités douces. On propose de l'allocation de vélos sur place avec la proposition d'itinéraire, avec des forfaits soirées pour le soir aller manger au resto à vélo. On indique les temps pour aller à vélo ou à pied à tel endroit. On est labellisé Accueil Vélo et ça, c'est une clientèle qui est de plus en plus importante, qui du coup s'arrête chez nous en passage de leur séjour itinérant à vélo. Et sur tous nos documents de confirmation de réservation, on va tout de suite parler, vous pouvez venir depuis la gare, prendre tel bus. Donc, on a repris en fait tout le parcours client pour faciliter l'usage de la mobilité douce. Entendu. Je vois il y a une belle photo de vélo musculaire. On vient chez vous pour faire du sport, du surf, de la marche, du vélo, mais est-ce qu'il y a aussi une demande vis-à-vis du VAE? Oui, 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 tout à fait. On a des vélos électriques et je vais en parler après. C'est sûr que c'est important, vous verrez dans nos actions de récompense. Le vélo électrique, il permet d'aller un peu plus loin et de donner vraiment l'impression à nos clients de pouvoir avoir un usage vraiment sans voiture facile et de ne pas passer à côté de quelque chose. Voilà. Mhm. Entendu. Alors, faciliter, mais aussi informer, sensibiliser. Oui, donc dans tous les points de contact que nous avons avec notre client, nous lui parlons de l'impact carbone du transport. Ce qu'on a dit au début, voilà, on le dit à tous nos clients, oui, voilà, vous voyez, quand le transport, c'est l'impact majeur de votre séjour. Donc quand on lui confirme son séjour, on lui dit qu'il peut aller comparer l'impact carbone des différents modes de transport. C'est sur le bilan carbone, sur l'impact carbone. Voilà, donc on va sur tous nos documents, en fait, sur tous les points de contact, là aussi, leur parler de l'impact carbone du transport. Et peut-être que le moment le plus important, c'est quand nos clients partent, on leur demande d'où ils viennent et comment ils sont venus. Et on a donc une conversation avec chaque client sur le sujet. OK. Alors, il y en a... Et souvent, les gens ont envie d'en parler.
Donc, on leur dit, voilà, on mesure ça parce qu'on met en place telle et telle action pour favoriser les mobilités douces, etc. Et donc, on leur en parle, quoi. Donc, un client qui vient chez nous, il ne peut pas ne pas avoir entendu parler du sujet du transport. Ok. Et au-delà de la prise de conscience, vous les aidez un petit peu à chiffrer ou à mesurer justement leur Oui, propre on leur impact? envoie le lien vers le calculateur de l'ADEME pour mesurer l'impact carbone de leur trajet. Dans notre guide d'accueil également, on met des références d'impact carbone selon les modes de transport. Voilà, en essayant toujours d'être ludique. L'idée, c'est pas on n'est pas là pour culpabiliser notre client. On est vraiment là pour l'informer, lui donner l'information. Et après, on ne commande pas ses actions, quoi, hein. Ok. Euh, Ok. on Alors, ce lien, facilite, on rend fun, on permet d'essayer, mais voilà, il n'y a pas de sanctions. ça pourrait Et être d'ailleurs, les gens, intéressant du coup, peut-être. ont envie de discuter. Ils disent, ah bah oui, mais là, on est venu comme ça, etc. Et on leur dit, oui, bah, vous savez, chacun fait ses efforts comme il veut, nana. Vous faites comment? Et voilà, et on rentre dans la discussion avec eux. Euh, et les gens ne se sentent pas remis en cause du tout. Voilà. Parfait. Je pensais peut-être rajouter le lien vers ce calculateur de l'ADEME dans la présentation qu'on pourrait envoyer aux participants s'ils le souhaitent. Donc, vous disiez c'est un calculateur ADEME, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un petit calculateur où on indique son kilométrage et le mode de transport utilisé, et ça donne son impact carbone. Ok. Je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, Je peut-être pense aussi qu'on a avec Claire. besoin aussi, nos clients ont besoin, parce que ce sujet de la mobilité, il n'est pas que dans notre secteur d'activité. Il est aussi dans le quotidien des Français, enfin de tout le monde. Et donner des repères chiffrés, c'est important. Alors, on a tous le repère chiffré de l'avion New York-Paris qui fait 2 tonnes, mais c'est bien aussi qu'on sache, qu'on aide nos clients à appréhender ces chiffres-là et avoir leurs références aussi. Vous semez des graines qui ramènent chez eux, quoi. Avec votre passage chez vous, C'est l'idée. C'est l'idée. ils s'enregistrait grâce à vous. Alors, il en reste un de levier, c'était celui de la récompense. Alors, comment vous les récompensez et qu'est-ce que vous appelez des bons élèves? Alors, nous, on a choisi de récompenser les gens qui venaient en train. Ah, ah. Pourquoi? Bah, parce que c'est le mode de transport l'un des plus décarbonés. Et puis aussi parce qu'on entendait nos clients dire, ah ben oui, mais le train, c'est cher, et nanana, etc. On s'est dit, bah, comment donc comment on récompense ces clients-là? Et puis on s'est dit aussi comment on les aide sur place. OK, ils font l'effort de venir en train, mais après, comment ils gèrent leurs vacances. Et donc, on a créé une offre qui s'appelle Transport vert vélo offert et qui consiste à offrir la location de vélo, donc musculaire ou électrique au choix, le client choisit, pendant toute la Mhm. durée du séjour. Et ça, c'était important de rassurer le client pour lui dire, il n'y aura pas de problème. Vous arrivez depuis la gare, vous montez dans le 39, vous descendez à tel arrêt et vous arrivez à l'hôtel et on vous donne votre vélo. Voilà. Et si le jour où vous repartez, s'il faut garder le vélo jusqu'à 18h parce que votre train est qu'à 18h et ça, vous le gardez et vous le rendez quand vous partez. Donc, on a essayé d'enlever en fait toutes les craintes autour de mais comment je vais faire une fois que je serai sur place. Donc, le client, il a son vélo pendant toute la durée de son séjour. Ok, et est-ce que ça marche alors? Est-ce que ça... Alors, l'année dernière, c'était notre première année parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant, on a essayé d'abord de prêter une journée, etc. Donc, le message que je veux faire passer, c'est que avant de trouver la solution idéale, bah, il faut du temps et qu'il ne faut pas hésiter à tester des choses, à essayer. C'est pas parfait, on progresse. Je crois, sur tous ces sujets-là, c'est de pas attendre de trouver la solution parfaite, pas attendre que le territoire soit complètement en marche, hein. C'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et puis on apprend, on progresse, et puis on finit par avoir un truc qui tient la route. Et cette offre, nous, l'année dernière, donc on l'a élargie, elle nous a permis de faire 107 séjours et on a offert 469 journées de vélo. Mhm. Voilà, ce qui n'est pas si mal que ça pour un petit hôtel comme le nôtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment fait cette action-là, et vraiment c'est quelque chose qu'on vérifie souvent dans les actions éco-responsables qu'on mène, c'est qu'au départ, on le fait vraiment dans un esprit de limiter l'impact carbone. Là, c'était vraiment notre motivation. On ne s'est pas dit on va gagner plus d'argent. C'était pas ça. C'était vraiment de dire ouais, comment
on récompense ces clients-là et comment on baisse l'impact carbone de nos clients et de notre hôtel. Et on se rend compte que ça a des retombées économiques positives parce qu'on l'avait pas, on n'y avait pas pensé peut-être, mais on s'y retrouve avec des séjours beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'en hôtellerie, aujourd'hui, en petite hôtellerie, c'est difficile de faire venir les gens longtemps. Hein, les gens viennent 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais on a de moins en moins de longs séjours. Et là, tout d'un coup, avec cette offre-là, on s'est trouvé avec des séjours de 7, 8, 9, 10 jours. Donc ça, hyper positif. Des gens qui venaient en hors saison. Donc ça aussi, super. Et il s'est trouvé que les gens qui étaient attirés par cette offre, ils viennent pas trop en juillet, août, mais ils viennent plutôt en ce moment, au printemps, à l'automne. Donc, nous, là aussi, commercialement, du coup, on s'est retrouvé aussi avec un bénéfice. Euh, et bien sûr, comme c'est quand même une offre économiquement aussi intéressante et chouette à vivre pour nos clients, on a une grande satisfaction client. Donc, nos clients qui bénéficient de cette offre, ce sont aussi ceux qui nous mettent le plus d'avis et qui sont le plus positifs par rapport à leur séjour chez nous. Ok. Et surprenez-moi, faites-moi rêver, là, ils sont plus à vous demander des musculaires ou des assistances électriques au moment Plutôt les vélos électriques. plutôt des vélos électriques, ouais. Ouais. Mais du coup, Et, on est en train de réfléchir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a positionné cette offre sur, on va dire, la partie écologique, hein, transport vers vélo faire, mais on commence à se dire, mais peut-être qu'on pourrait aussi la positionner sur le séjour sportif. ouais, c'est ce que j'allais vous C'est-à-dire demander. Est-ce que ça pourrait d'aller pas être chercher, une là, on est en planche? train de réfléchir à ça, de se dire, bah tiens, ok, elle transport vers le faire, mais si aussi on proposait aux gens comme une offre sportive, de vacances sportives. Voilà, donc on cherche d'autres pistes. La difficulté, ou en tout cas l'enjeu pour nous, en étant un petit opérateur, on a un petit hôtel de 15 chambres, hein, ok, on a la chance d'être face à la mer dans le Var, mais on est quand même petit, c'est de faire connaître cette offre. Donc nous, là, le défi aujourd'hui, c'est d'arriver à faire connaître cette offre. On a la chance d'avoir un partenariat avec la SNCF qui communique donc dans la région auprès des abonnés TER sur notre offre. Voilà, donc le parc national nous aide, la région aussi, le CRT nous aide pour euh, euh, parler de notre offre. Donc vraiment, pour nous, l'enjeu aujourd'hui, pour continuer à développer cette offre, c'est d'arriver à la faire connaître. Et on est aussi, on interroge tous nos clients pour savoir comment ils ont connu l'offre. Est-ce qu'ils ont fait un transport modal? Est-ce que finalement ils se sont dit, tiens, on vient en train parce il y a cette offre-là? Ou est-ce qu'ils avaient déjà décidé de venir en train et ça les a confortés de venir ailleurs avec cette offre et chez nous? Voilà, donc on est en train aussi de regarder tout ça pour pouvoir mieux communiquer, trouver les bons leviers pour parler de cette offre. Vous avez évoqué un partenariat avec la SNCF. Concrètement, c'est quoi? Ils communiquent sur votre offre uniquement C'est ou est-ce ça, que voilà, ils communiquent sur notre offre, donc sur les bornes d'achat des billets dans la région, donc à Marseille, à Nice, et je ne sais plus quelle autre gare, et on bénéficie de 2 envois de newsletters par an, enfin d'emailing avec notre offre, et d'autres partenaires aussi qu'ils ont, hein, mais voilà, ils relaient dans la région notre offre. Ok, c'est pas négligeable ça, mais Ah ben donc c'est ça pas négligeable. c'est de votre fait, ça a été Oui, oui, c'est vous qui êtes allé vers eux? on les a rencontrés dans un salon par hasard. La SNCF, enfin TER était là. On est allé les voir en disant, bah, nous, on fait ça. Vous devez trouver ça bien, non? Et voilà. Et on s'est dit, bah, comment vous pouvez nous aider? Voilà, on leur a dit, Ah nous, ben voilà, il y avait comment qu'à vous pouvez demander. nous aider? C'est ça, Il exactement. y avait qu'à demander, quoi. Bon, top. Donc peut-être que demain, en fait, les nouveaux challenges, c'est des combos sportifs avec vélo, surf et balade, j'allais dire balade en âne. Non, il n'y a pas d'âne chez vous. Mais ça peut être peut-être, voilà, surf et vélo pour récompenser ceux qui viendraient autrement que tout seul dans leur voiture, quoi. Exactement, et on réfléchit aussi à des challenges. On va réfléchir là à des challenges pour les gens qui s'engagent à laisser la voiture au parking pendant toutes les vacances, enfin pendant tout leur séjour. Ah, vous élargiriez finalement le public sensibilisé. Il y a Ouais, ceux qui voilà. viennent. Ouais. À côté de cette offre, on aimerait bien animer en fait, trouver. Voilà, on réfléchit à des animations, comment animer de façon un peu fun le fait de ne pas prendre sa voiture. Ok. Et vous avez réfléchi aussi à un ensemble de partenariats sur votre territoire qui pourraient vous y aider ou vous voudriez le faire tout seul? Ouais, on n'a pas encore défini ça. Ok. Ah bon.
Ça fait plein de beaux projets à l'avenir. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, Stéphane, je me permets de te couper. On avait, avant de passer à la suite, on avait deux petites questions dans le chat et ouais, pour et ben c'est le Nathalie moment. notamment, ouais, sur C'est la question parfait. des vélos. Une question pour savoir si ce sont les vôtres ou si vous travaillez avec un partenaire quand vous calculez, vous avez annoncé le calcul du coût des offerts. Est-ce que vous vous appuyez sur des partenaires? Une précision Alors, on a là-dessus. nos vélos, c'est notre parc. D'accord. Et on l'entretient nous-mêmes. J'ai la chance d'avoir un mari très bricoleur, donc ça aide bien. C'est lui qui entretient le parc. Mais maintenant, il nous est arrivé de ne plus avoir assez de vélos. Oui. Donc, on Ah oui, commence à se poser la question d'un parc. Et par rapport à est-ce qu'on perd de l'argent, qui était un peu ça, bah non, parce qu'en fait, ceux qui veulent louer des vélos, enfin, continuer à louer, quoi. C'est de la clientèle supplémentaire, mais c'est pas forcément en remplacement. Donc, on n'a pas vu de baisse significative de notre chiffre d'affaires de location de vélos. Ok. Il y avait une petite question aussi sur les freins des clients. Est-ce qu'il y a des freins sur le fait de prendre des bus, etc. Ou est-ce qu'ils sont quand même, ils accueillent vos préconisations sans voiture avec le sourire et sans difficulté? Voilà un peu cette question des freins. Et puis, il y a une autre question aussi sur comment vous gérez en interne aussi, comment vous embarquez vos salariés sur toute cette démarche qui n'est pas facile parce que c'est eux qui sont en direct avec vos clients au quotidien. Voilà, si vous pouvez nous apporter quelques précisions. Stéphane, tu me dis au niveau du timing, hein, sur, ouais. ouais. Alors, la première question, c'était, parce qu'il y avait plusieurs questions dans les questions. Les freins, voilà, quels sont les freins Ouais, alors des clients? Ouais. nos clients, ils sont, bon, déjà, ils viennent, c'est rare qu'ils arrivent chez nous sans savoir qu'ils sont dans un hôtel éco-responsable, puisqu'on s'est présenté comme ça dès le départ. Donc, voilà, donc ils sont quand même plutôt sensibilisés. Et on a la grande chance d'avoir un arrêt de bus à 30 mètres de l'hôtel et d'avoir un réseau de bus. Évidemment, quand on est au cœur d'un parc régional, c'est peut-être différent. Donc, pour nous, c'est assez facile de convaincre parce qu'on a le réseau autour de nous qui est là. Mais c'est surtout, en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre la main du client, l'aider un maximum. Ouais. S'il faut, enfin, si je vois que c'est compliqué, j'ai des tickets de bus dans la caisse et on les donne. Mm. Vous voyez, on va aller jusque-là s'il faut. Vraiment prendre le client par la main, l'aider et lui montrer que ça va concourir à améliorer ses vacances, quoi, et que ça va être une chouette expérience. Et après, notre équipe, elle est très impliquée. Elle est très impliquée parce que chez nous, c'est vraiment notre ADN, l'éco-responsabilité. Donc, notre équipe, elle est engagée sur tous ces sujets-là. Et c'est un peu le fil conducteur de tout ce qu'on fait. Donc, on n'a pas eu de problème pour les embarquer parce que c'est le cœur même euh, de, de ce que l'on fait dans notre quotidien. Ils sont pas là par hasard, quoi. Ouais, en tout cas, ils ne Voilà. restent pas là par hasard. Ouais, en tout cas. Voilà. Ok. Ok. Merci beaucoup, Nathalie. On va. N'hésitez pas si vous voulez continuer de l'interpeller à utiliser le fil de discussion pour cela. Mais on va passer à une autre super héroïne, Claire Prost. Bonjour Claire, rebonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes directrice de l'Office du tourisme du Grand Avignon et nous, quand on s'est parlé la première fois, j'ai essayé aussi d'imaginer comment, avant que vous nous le disiez, on pourrait donner un nom à votre super pouvoir. Et moi, je me suis dit, comme vous allez nous en parler, la actrice d'une douce mise en mouvement pour réinventer un voyage en Provence, je trouvais que révéler l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'était pas mal pour vous. Mais alors, vous, comment vous le définiriez, votre super pouvoir? Ben, c'est pas mal parce que moi j'avais la notion de bon sens et de créativité. En fait, c'est un espèce de mixte des deux. On se pose les bonnes questions, en fait, Ouais. voilà, de façon très terre à terre. Mais par contre, ça demande effectivement un peu de créativité quand même. Et donc, finalement, ça se rejoint pas mal, pas mal. Bon, au top. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu concrètement à l'Office de tourisme comment vous avez travaillé sur ces questions d'écomobilité?
Oui, tout à fait. Mais c'était bien d'entendre Nathalie juste avant parce que d'avoir le regard aussi sur une destination, on a d'autres pouvoirs, mais il y en a pour lesquels effectivement c'est pas notre rôle et celui des pros. J'aimerais bien que Nathalie soit installée dans le Grand Avignon. Si elle recherche un lieu pour installer un nouvel établissement, on pourra en discuter. Non, non, c'est bravo. Et ben nous, on a démarré effectivement en travaillant sur le vélo. Et quand j'écoutais Nathalie, c'est vrai que nous, on a fait le contraire, c'est-à-dire qu'on travaillait sur le développement des activités de pleine nature. Et à un moment, on s'est dit, mais en fait, on va plutôt parler de mobilité maintenant. Donc, l'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y a le côté loisir, mais finalement, aujourd'hui, depuis 2020, on se dit que finalement, le loisir devient aussi un moyen de se déplacer au quotidien et pendant ses vacances. Donc, je trouve que c'était important, c'est la petite remarque que je me suis faite tout à l'heure. Donc, nous, on a commencé par le vélo. Donc, c'est vrai qu'on a développé toute une palette de balades autour de la Via Rona principalement et de la Via Venezia, parce qu'on a la chance d'avoir un territoire qui est traversé par 2 véloroutes et du coup, on s'est un peu greffé sur ces véloroutes pour proposer tout un maillage qui a du sens en fait, et bien sûr avec un intérêt touristique. Donc à chaque fois, c'est pas juste faire du vélo, mais c'est aller à vélo pour découvrir une ferme, pour découvrir une église. Enfin, à chaque fois, il y a un intérêt touristique majeur. Il y a Ange qui écoute là gentiment aussi, qui était notre chargé des activités de pleine nature d'ailleurs et qui est passé chargé mobilité touristique depuis le début de l'année. Donc c'est pour montrer effectivement le fait qu'on ait basculé parce qu'aujourd'hui on a encore du boulot sur les APN, mais on n'a plus envie de différencier vraiment les deux. Donc on préfère parler de mobilité pour que ça ait plus de sens à l'échelle de la destination. Ange pilote aussi le label accueil vélo. Donc ça permet d'embarquer effectivement des partenaires du territoire qui soient hébergeurs, restaurateurs, loueurs, etc., vers finalement une dynamique commune en termes de pratique autour du vélo. Donc le vélo, pour nous, c'était le démarrage. Et puis, on a cheminé et on a travaillé sur l'itinérance à pied. Parce que vrai que sur les destinations touristiques, surtout sur des milieux urbains, clairement, c'est pas quelque chose qui anime les équipes en règle générale. Et on s'est dit, en fait, on a regardé la carte et on s'est dit, il y a des GR qui arrivent, qui terminent à Avignon. Et puis après, il faut aller du côté des Monts de Vaucluse pour retrouver, ou alors du Ventoux, pour retrouver des GR. Et nous, on avait une énorme zone blanche, en fait, sur la plaine rhodanienne. Et donc, on s'est dit, comment on va réussir à finalement se servir de la randonnée en itinérance pour avoir aussi une alternative en termes de mobilité tout court. Donc, on s'adresse à deux publics. On s'adresse aux randonneurs qui vont pouvoir cheminer sur un GR, mais on s'adresse aussi à des gens qui vont choisir la randonnée finalement comme un moyen de locomotion. Et donc, on a travaillé sur un sentier de grande randonnée. Donc, en fait, c'est le prolongement du GR63 qui a été validé par la Fédération française de randonnée là, cette année, qu'on a connecté à des gares. Parce qu'il y avait aussi l'idée de se dire ça peut aussi servir à des locaux. Et là, je rejoins ce que disait Nathalie, quand on développe des choses, on ne le fait pas juste pour le touriste en fait. Hein, on travaille aussi pour le local. Et là, le local, il peut se dire, ben, moi, j'ai envie d'aller me balader du côté de Saint-Saturnin et du coup, je vais prendre le train jusqu'à Saint-Sat et je vais rentrer à pied ou vice-versa. Mais en tout cas, ça met en place des dynamiques et on apprend aux gens aussi à voyager un peu différemment avec une randonnée en itinérance. Donc, je trouvais que c'était important aussi parce qu'aujourd'hui, c'est une véritable colonne vertébrale qui va s'ouvrir à nous, sur laquelle on va pouvoir, un peu comme on a fait avec la Via Rona, agrémenter toutes sortes de petites boucles locales. Mais en tout cas, nous, la collectivité, on a aussi ce pouvoir de pouvoir, par moment, connecter et d'avoir des projets qui ont du sens pour la destination dans son ensemble. Donc, pour ça, nous, c'était important. Et dans la même idée que Accueil Vélo, là, Enge va travailler sur le déploiement de compagnons de route, qui est aussi une qualification, mais qui est plutôt adaptée effectivement à une clientèle de randonneurs qui ont des besoins un peu particuliers. Donc, ça permet effectivement de recenser aussi de l'hébergement à proximité immédiate et de faire vivre finalement un vivier d'un point de vue économique autour d'une nouvelle activité. J'en profite juste, Claire, pour vous poser une question. Peut-être que vous avez la réponse. C'est pas antinomique d'aller vers une labellisation compagnon de route et accueil vélo. Est-ce qu'il existe beaucoup de structures qui sont tout à la fois l'une et l'autre? Alors, elles existent, celles qui sont l'une et l'autre, parce qu'en Ouais, général, quand on a la base des services est la même. Hein. La base des services est c'est la pas même. antinomique. Hein. Ouais, exactement. Le randonneur, la difficulté, c'est que lui, on va pas lui dire ta chambre d'hôte, elle est à 5 km, quoi, parce que ça fait beaucoup aller-retour quand on en fait déjà 20, 25 par jour. Donc, voilà, la principale contrainte au niveau de la randonnée itinérante, c'est qu'il faut vraiment que l'hébergement il soit à proximité immédiate du GR, quoi. Ok. Donc ça, Mais c'est ouais.
tout à fait. Une belle initiative, vous avez créé du neuf, quoi, des nouvelles dynamiques sur le territoire avec avec ce CGR 63. On a parlé du vélo, on a parlé de la rando, mais vous avez imaginé des choses qui combinaient et conjuguaient un petit peu tout ça? Ouais, complètement. En fait, vélo rando, pareil, on a travaillé, on a identifié nos cibles de clientèle et on s'est dit on a des clientèles internationales principalement qui viennent de très loin, qui sont vieillissantes. Il y a effectivement des durées de séjour qui sont ultra courtes parce qu'en général, ils sont dans le cadre d'un tour du monde, d'un tour d'Europe. Enfin, ça passe hyper vite quand ils passent chez nous, avec un patrimoine UNESCO qui est fort et qui nous sert énormément. Mais il y a un moment, si on veut rajeunir ces clientèles et puis avoir un impact moindre en termes de mobilité. Du coup, la micro-aventure, pour nous, elle cochait beaucoup de cases et on a développé ce concept en 2021. On part du principe qu'on est le Grand Avignon est un fabuleux camp de base pour découvrir le meilleur de la Provence dans un rayon de 50 km sans voiture. Donc, on a développé toute une série de micro-aventures. On dit aux gens, venez en train. Et à partir du Grand Avignon, on va vous faire vivre des expériences incroyables. On travaille beaucoup avec les parcs, d'ailleurs, dans ce cadre-là, parce que on en a une dans les Alpilles, on en a une dans le Luberon. Enfin, à chaque fois, on travaille avec les parcs sur les sujets de domanialité, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est pas je pars et je respecte rien. Non, justement, il y a aussi une charte du micro-aventurier. Donc, on ne vend rien. On leur met à disposition des suggestions. En fait, on leur donne envie, on leur donne de l'inspiration en disant tu peux partir un week-end dans les Alpilles. On te donne une trace GPX, on te suggère des lieux vraiment sympas pour dormir, pour manger, mais après, la trace, tu l'aménages comme tu as envie de te l'aménager. On t'a pas vendu l'hôtel, c'est toi qui choisis tout et tu as même le droit de bivouaquer à certains endroits en respectant effectivement les règles locales, etc. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui s'adresse plutôt à des jeunes urbains sur des lignes TGV directes qu'on a chez nous, parce qu'on a la chance quand même d'être relié. On a à moins de 4 heures de Lille, 2 heures et demie de Paris, etc. Donc, ça permet de toucher effectivement un public cible qui est hyper intéressant. Et l'initiative qu'on a prise dernièrement, on a monté un collectif local de micro-aventuriers. C'est-à-dire qu'en fait, on a passé une petite annonce dans le MAC du Grand Avignon en disant vous avez envie de partir à l'aventure, à pied, à vélo, etc. Vous n'osez pas, vous avez envie de rejoindre un collectif, faites-le nous savoir. Et on a organisé un premier café micro-aventurier au mois de septembre 2025. Et depuis, on a organisé avec la population locale 2 week-ends. Donc, on est parti un week-end dans les Alpilles en gravel, donc profil plutôt sportif, on était 5. Et puis, on est parti, on était une quinzaine en Camargue au mois de mars, le dernier week-end de mars. Et on a appris finalement à des gens à voyager autrement. C'est-à-dire qu'on est parti à Arles en train avec les vélos et les gens n'avaient pas jamais imaginé qu'effectivement ça pouvait être possible. On a géré avec la SNCF pour effectivement pouvoir embarquer tout le groupe, les 15 vélos, etc. Et en fait, tout est possible à partir du moment où on a les bons contacts. Et c'est pour ça que nous, l'Office de tourisme, on aime être à l'initiative de ce type de projet pour montrer aux gens que c'est possible et leur donner les clés pour derrière pouvoir se lancer seul ou entre amis ou en famille, mais en tout cas sans forcément avoir une assistance. J'étais en train de penser à Nathalie tout à l'heure qui cherchait des challenges pour demain, pour créer des choses un petit peu sportives. En fait, créez vos micro-aventures, Nathalie. Inspirez-vous de ce que le Grand Avignon fait. Il y a quelque chose à creuser là. Mais tout à fait, c'est ce que j'ai déjà noté sur ma feuille. Moi, j'ai noté des trucs, Nathalie, on pourra en reparler aussi. Bon alors, Claire, on a parlé de rando, on a parlé de vélo, on a parlé de micro-aventures qui pouvaient combiner les deux avec en plus parfois des déplacements en train, mais il y a d'autres pistes que vous avez explorées. Et oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de se dire, il faut un minimum s'adresser à un public un peu sportif, même si aujourd'hui les vélos à assistance électrique permettent une accessibilité un peu plus simple, mais on reste quand même sur des activités sportives auxquelles tout le monde n'a pas le droit. Et si on veut être un peu inclusif, du coup, on s'est dit on va travailler sur des offres en s'appuyant sur les réseaux de transport en commun. On garde la même vision. Réinventer le voyage en Provence pour tous, toute l'année, dans le respect de l'environnement et de l'humain. Donc, c'est-à-dire on essaie de privilégier le sans voiture parce que la voiture, c'est celle qui a le plus d'impact, effectivement, pendant le séjour. Et du coup, on travaille sur des suggestions, exactement comme on l'a fait sur la micro-aventure. Mais par contre, là, on va être plus, vous prenez le train pour aller à Nîmes. Une fois que vous arrivez à Nîmes, vous allez effectivement pouvoir visiter ça, manger là, etc. Et vous rentrez le soir et c'est 20 minutes de train.
quoi. Vous arrivez Gare Cendre pour revenir à de Gare Cendre et on leur donne toutes les clés de nouveau sur la journée pour pouvoir réaliser effectivement une journée un peu culturelle parce qu'on avait aussi remarqué que les gens trop souvent nous disaient ah ben non mais moi j'ai visité Avignon mais en fait j'ai pas dormi parce que ça se fait à la journée finalement. Et en fait, on leur disait non, non, pas du tout. En fait, si vous posez vos valises chez nous, ici, on peut vraiment, pendant 10-15 jours, vous occuper tous les jours avec une programmation pour découvrir le meilleur de la Provence. Et c'est vraiment cette notion de camp de base qu'on a déclinée au départ sur la micro-aventure. Et ben finalement, on s'est dit que ça collait aussi pour des gens qui étaient là et qui étaient beaucoup moins sportifs et qui n'avaient pas les mêmes attentes pour découvrir les Alpilles, la Camargue, le Luberon. Et on peut complètement le dupliquer finalement avec du transport en commun. Ok. Et alors, quelle est la typologie de ceux qui vont utiliser demain les véhicules légers intermédiaires? Alors ça, c'est les pionniers, ça. Donc, Ouais. c'est les pionniers qu'on a accueillis chez nous en 2025 parce que de nouveau, c'était un peu le même constat. OK, on ne peut pas proposer du vélo et de la rando à tout le monde. Les transports en commun, les trains, ça ne va pas partout non plus. Et pourtant, nous, on a déniché des pépites qui sont dans des lieux incroyables, en pleine pampa, et on n'a pas forcément de solution de mobilité une fois qu'on a enlevé le côté vélo et rando. Et on a découvert les véhicules intermédiaires. Le véhicule intermédiaire, c'est entre la voiture et le vélo, mais il est considéré comme un vélo pour de vrai. En général, ça a 3 ou 4 roues. C'est carrossé. Il y en existe 2 modes. Il y a un mode actif, un mode passif. L'actif, c'est celui dans lequel on pédale. Nous, on avait fait ce choix-là d'expérimenter 2 véhicules actifs parce que pour nous, il y a quand même le côté immersion dans le paysage et découverte et slow tourisme qui était importante. Et on se disait qu'à pédale, ça avait beaucoup plus de sens pour découvrir un territoire avec un œil effectivement curieux d'un touriste. Donc, on a travaillé avec l'ADEME. Donc, c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle Extrême Défi. Et l'ADEME nous a mis gracieusement à disposition 2 véhicules en 2025, de juin à l'automne. Et donc, on l'a mis à disposition du grand public. On avait travaillé sur des boucles d'intérêt touristique. On s'était appuyé sur le maillage vélo, parce que finalement, les contraintes sont quasi les mêmes, avec quelques aménagements. Et donc, les gens partaient à la journée pour découvrir le territoire par les petites routes à bord d'un Véli. Et alors, quels ont été les retours utilisateurs? Ultra positif. Donc, on a Ah, eu 90 testeurs. Déçus, hein. On a eu 90 testeurs. Et on avait beaucoup d'appréhension sur le volet sécuritaire, en fait, sur toutes les équipes. Mais voilà, il a fallu beaucoup rassurer, il a fallu tester en amont, il a fallu mettre en place, d'un point de vue juridique, tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Et une fois que tout ce boulot-là avait été fait, on s'est rendu compte que les gens étaient hyper contents d'avoir pu le faire déjà, parce qu'on leur disait, vous êtes pionniers, il y avait quand même un côté, je fais partie des premiers, quoi. Et le ressenti était vraiment incroyable de la part des clients et les équipes d'accueil ont reçu beaucoup de remerciements aussi parce que c'était un gros investissement de leur part et les gens étaient reconnaissants que l'Office de tourisme ait pu effectivement leur permettre ça le temps d'une journée. Donc c'est positif pour nous, c'est positif pour les gens, ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles, en tout cas en termes de mobilité, de se dire qu'il y a d'autres choses qui existent et ça c'est plus stable qu'un vélo, c'est plus sécuritaire, c'est carrossé, je suis à l'abri, je peux embarquer quelqu'un derrière qui pédale pas. Donc voilà, c'est le vélo plus plus. Oui, on le voit en haut à droite, Ouais, c'est adapté aux familles aussi, quoi. exactement. On peut embarquer 2 enfants à l'arrière ou un adulte. Ouais. Et alors, je me posais une question on n'avait pas échangé là-dessus. Est-ce qu'il existe des vélis made in France? Bien sûr, quasi que des Made in France. Les 2 que vous Mais voyez, alors, ils sont Made in France. Je ne suis pas allée chercher en Chine, ceux-là. Il y en a un qui est fabriqué à Toulouse. Le maillon, c'est le bleu qui est sur la photo de droite. Et l'autre, le Carbax, il est fabriqué à Strasbourg. Mais il y en a du côté Lyon, il y en a du côté, il y en a partout en France en fait. La France est très en avance sur le développement des véhicules intermédiaires. à voir s'il y en a du côté du Var. Je pense toujours à Nathalie, là, peut-être que ce sera à tester. Ouais. Et il y a un dernier Exactement. point pour qu'on garde 5 minutes pour Ouais. les dernières questions. Vous vouliez nous faire part d'un dispositif particulier, mais il était en cela intéressant, je trouve, parce que ça permettait peut-être d'inspirer les hébergeurs pour faire la même chose chez eux. Alors, quel est ce dispositif? Waouh! Donc là, ça fait un petit peu Ça peur, mais fait c'est pas un rêver outil là. c'est un outil qui peut être assez utile. Expliquez-nous un petit peu d'où ça
ça vient? Alors en fait, c'est pas nous qui l'avons fait, hein. D'ailleurs, il n'y a pas notre logo dessus. Je vous explique. En fait, on a dans le cadre de cette dynamique autour de la mobilité, on a répondu à un appel à projet qui était lancé par la région Occitanie pour effectivement former des offices de tourisme à la mobilité. Donc ça s'appelle Office de tourisme et des mobilités. Donc pendant 18 mois, on a été une quinzaine de destinations d'Occitanie parce qu'on a à cheval sur la région sud et la région Occitanie. Et du coup, on a été voilà, dans un groupe d'une quinzaine de destinations touristiques qui avions déjà développé beaucoup de choses, hein, parce qu'il fallait déposer un dossier, etc. Et ces destinations ont réfléchi avec l'aide de différents experts en termes de mobilité sur comment je peux mieux informer, mieux développer, mieux connecter. En fait, il y avait 3 sujets autour de cette mobilité. Et nous, on s'est rendu compte qu'on développait beaucoup, mais il y a un moment, on avait oublié en fait de bien former. Donc, ça nous a fait beaucoup bien de revenir effectivement sur ces fondamentaux. Et il y a des communs qui sont sortis de cette démarche qui aujourd'hui sont disponibles pour tout le monde. Donc, tout le monde peut en bénéficier. Tu as raison de le dire, c'est pas juste les destinations touristiques, mais on peut complètement les outils se les approprier à l'échelle d'un hôtel ou d'un meublé ou d'un restaurant. En fait, c'est de se poser, il s'appelle le 5 par 5 parce qu'on se pose 5 questions. On essaie d'identifier 5 sites touristiques majeurs qui nous entourent, en tout cas que les clients nous demandent souvent. Et pour chacun de ces sites, on essaie de décliner 5 offres de mobilité sans voiture. Et en fait, ça fait beaucoup réfléchir et ça fait chercher des solutions et trouver des solutions. Parce que souvent, il y a des solutions qu'on n'avait pas forcément identifiées parce qu'on n'avait pas réfléchi, qu'on peut effectivement mettre en avant. Et c'est le début, finalement, d'un espèce de jeu de puzzle pour, et toujours plus, et tel touristique, est-ce que je peux y aller effectivement par d'autres moyens? Est-ce que j'ai des bornes pour les voitures électriques? Et de se poser plein de questions qu'on va avoir de plus en plus dans les offices de tourisme et auxquelles on n'est pas toujours prêt à savoir répondre. Et les équipes d'accueil se sont emparées de ce sujet-là de façon assez fantastique. On a travaillé sur l'échelon destination 16 communes et après on a travaillé sur l'échelon des 50 km. C'est incroyable toutes les opportunités qui existent en fait. Et c'est un Ouais. outil pour démarrer la réflexion. Je trouve qu'il est très chouette et c'est pour ça que je voulais le partager. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Donc, les 5 offres d'écomobilité pour les top 5 des 5 sites à trouver sur chaque endroit où on y réfléchit. Alors, ça, on va le passer un petit peu. Je voudrais peut-être conserver les 4-5 dernières minutes, peut-être pour. Je vois qu'il y a une main levée là d'Élodie. Il y a peut-être des questions que vous voudriez poser aux participants, aux invités. Laure, Peut-être qu'on peut Gwenaëlle, juste, ouais, sur le chat, là, il y avait une question sur les Vélis au niveau de l'assurance, en fait. Comment ça fonctionne? Alors, aujourd'hui, les assureurs sont hyper frileux. Parce que ça n'existe pas en fait, hein. Mais comme la réglementation vélo n'existe pas pour un Véli, et pourtant ça devrait effectivement l'intégrer, mais il faut quelques années pour que ça puisse être intégré. Il y a la Maïf aujourd'hui. Je sais que ça dépend aussi des délégations régionales, mais on sait que les assureurs Maïf effectivement sont plutôt au fait. On a un exemple qui est fabuleux sur les véhicules intermédiaires. C'est une association à Millau qui s'appelle l'INVD et qui a justement été pionnier en la matière et qui a travaillé beaucoup la Maïf pour pouvoir assurer ces véhicules-là. Aujourd'hui, j'en connais pas d'autres en fait qui assurent que la Maïf. Merci. merci. Après, peut-être qu'on peut donner rapidement la parole à Élodie Pellet qui a mis pas mal de questions dans le chat. Peut-être que c'est plus simple, Élodie, si vous peut-être le formulez oralement. Oui, bonjour. Merci, merci. Bah, en fait, vous avez répondu à mes questions, hein, parce que vous les avez prises tout à l'heure. Il y avait des questions auprès de Nathalie. Moi, je connais bien Claire, puisque je travaille pour Vaucluse Provence Attractivité. Et donc, on mène la démarche des écomobilités. Bon, Claire est pionnière, enfin, l'Office de tourisme de Grand Avignon est pionnier. Et nous, on essaye d'essaimer cette dynamique-là à l'échelle des offices de tourisme du Vaucluse et demain, pour mieux accompagner les professionnels dans le cadre du club, comme tu le sais, Stéphane. Donc, j'ai plus de questions. Voilà, juste une info sur la nouvelle aventure mobile, qui est un super film qui vraiment vient présenter l'ensemble des véhicules intermédiaires enfin en tout cas qui présente un panel un peu plus large que ce que Claire vous a présenté et leurs possibilités qui sont quand même très intéressantes. Donc c'est assez inspirant. C'est un film qui peut être diffusé par plein de gens.
Et il me semble qu'il y a un fabricant de véhicules intermédiaires dans le 05. C'est ce que j'écris. J'étais en train de chercher Oui, le nom. Ah oui, Wiz, W2E. Voilà, c'est ça. Z. Merci. Alors, c'est un véhicule super. passif, Passif. C'est un passif, mais il est exact. génial. C'est vrai Mm. que ce véhicule est juste top. C'est une mini voiture, en fait. Bon, On Merci connaît tous, Elodie voilà, pour on de connaît tous rien. l'AMI, Ouais. mais en fait, il y en a d'autres beaucoup plus locales que Bien l'AMI, quoi. sûr. Ouais. Merci pour les compléments et on ira voir ce film qui est, voilà, on connaît bien la personne qui l'a réalisé au niveau des Ouais. parcs, J'imagine. avec J'imagine. qui on a travaillé aussi, Jérôme Zindi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 2 minutes, montre en main. N'hésitez pas, voilà, levez la main. Là, on a un petit temps peut-être. Ou pour simplement, si ce n'est pas des questions, mais nous faire part un peu de ce que vous faites vous déjà. Alors, voilà, on voulait faire une petite animation dans le chat pour nous faire remonter un peu vos bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas à les écrire hein, si vous, voilà, pour qu'on voit un petit peu les uns les autres, parce que vous faites tous des trucs super. Déjà, on en est convaincus. Et au-delà, moi, je m'étais demandé à l'issue des échanges avec nos invités ce que vous en retireriez et peut-être les deux, le top 2 dans des numéros de 1 à 8 là, par lesquels vous pourriez commencer en matière d'inspiration. Ça aurait peut-être été intéressant de voir parmi imaginer des escapades sans voiture, on l'a entendu, ou inciter à venir en train en offrant quelque chose. Nathalie nous a parlé de location de vélo, demain peut-être des combos sportifs, mais ça pourrait être n'importe quoi. Participer financièrement pour venir de la gare, louer des vélos, informer sur les randos autour, offrir des tickets de bus, on l'a entendu dans la bouche de Nathalie tout à l'heure, sensibiliser avec une petite calculette pour connaître son impact carbone et aller jusqu'à relocaliser sa clientèle. Alors, des choses que vous retiendriez parce qu'elles vous ont interpellé ou parce que vous pourriez les mettre en œuvre, ça pourrait être ça, les deux que vous choisiriez parmi les 8. Alors, est-ce que Non. vous prêtez au jeu? Ouais, Est-ce que dans le mettez-nous fil dans de le chat discussion, ouais, moi j'aimerais votre bien top savoir. 2. Et pendant que vous écrivez votre top, on peut voilà, vous relayer un peu les bonnes initiatives. En tout cas, pour Stéphane, toi, tu n'as pas l'œil sur le chat. Donc, on a Béatrice Giraud qui dit, nous avons des chargeurs pour les VAE qui permettent à des visiteurs pédaleurs de recharger leur batterie. Élodie qui nous dit, inciter à venir en train. Ah, ça a sauté. Oups. En offrant la log vélo. Olivier Léonard, qui est accompagnateur moyenne montagne, on incite les groupes de randonnée à venir en bus et pas avec 12 voitures depuis Arcachon ou l'Alsace. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Et il y a un autre. Alors oui, Élodie qui dit, nous sommes en train de travailler notre Alors, emailing au site de visite. Ouais. ce qui serait intéressant, c'est donc Léonard, je ne sais pas si c'est votre nom ou votre prénom. Comment vous les incitez à venir en bus? Si vous voulez bien répondre, hein, il y a pas d'obligation. Mais moi, du coup, ça m'intrigue. C'est comment vous avez à votre tour trouvé un moyen de les inciter à venir en bus pour randonner? Voilà. Donc, je te laisse. Je lis Laure, hein. Donc, la réponse de Oui, Léonard, oui, c'est du coup, qu'on tu t'es... refuse de demander des bouteilles d'eau pour les groupes. On incite les villages vacances à proposer des buffets. Donc, ça, c'est toute une Ouais, ça, série c'est... d'actions. On dit qu'on peut gérer avec un bus les groupes de niveau. Ok. Ok. Même si c'est plus compliqué qu'avec 12 voitures. Forcément. Ok, c'est entendu. Laure, je vais te laisser conclure. Moi, je voulais remercier une fois encore nos deux super héroïnes, nos deux invités. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci aux participants. Et Laure, pour le mot de la fin, peut-être la perspective des prochaines dates, je ne sais pas. Oui, si on peut remettre la slide comme ça, Ouais, je vais vous te la pouvez mettre. enregistrer les dates. Donc voilà, Je c'était voulais- notre premier webinaire sur cette thématique Parlons éco-solutions. Et du coup, il va y en avoir 3 autres
Voilà. Donc, il reste des places. On n'a pas capé, on n'a pas limité le nombre de places. Et on voit bien qu'entre le chat et puis le reste de temps à la fin, on peut interagir sans problème. Voilà. Donc, le 28 mai, on parlera biodiversité, intégrer la nature dans vos pratiques. Le 4 juin, économie d'eau. Et puis le 11 juin, le zéro déchet, stop au gaspillage. Donc voilà, on balaye un peu, on a choisi les thèmes qui nous semblaient avec les enjeux les plus prégnants. Voilà, peut-être remercier à nouveau nos invités. Vous expliquer aussi, peut-être que je me suis mal exprimée en début, mais effectivement, vous pouvez retrouver Claire et Nathalie en vidéo sur notre portail Écosolutions. Et c'est aussi, bon, on les connaissait déjà, mais c'est aussi comme ça qu'on a pu les rencontrer. On avait, pour ce portail, identifié les super héros, héroïnes du territoire, les amener à témoigner. Et là, l'idée, c'était d'aller plus loin. Et voilà, à partir de ce témoignage qui avait été fait quand on a lancé le portail il y a 2 ans, voir comment ça évolue, comment on mesure tout ça. Et on voit que le chemin parcouru, il est énorme et qu'il y a encore plein de nouvelles idées, plein d'envies pour continuer à aller plus loin. Donc, voilà, on espère qu'on vous a inspiré aussi le fait de vous lancer si ce n'est pas fait et de continuer à avancer sur ces questions-là. Voilà. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et peut-être rajouter que le replay va être diffusé, va vous être envoyé. N'hésitez pas à le partager si vous avez trouvé que c'était intéressant. Et voilà, et vous aurez le support aussi avec les liens si vous voulez aller plus loin. Voilà. On vous envoie tout ça par mail très rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Merci Bonne journée, beaucoup. bon après-midi, à bientôt. Merci, au revoir.